Du point de vue du montage des écrans, donc les écrans j'utilise très rarement, c'est quand je fais essayer le simulateur et que les personnes sont sensibles à la VR, à l'Oculus Rift, on passe en mode écran quoi. Donc trois écrans de 24 pouces. Sur le donc l'option c'est encore JCL, c'est le support en jonction triple écran. Donc on vient rallonger ici les profilés les montants là, du volant pour en fait fixer les écrans quoi. Donc moi je l'ai monté à l'envers en fait pour récupérer de la place. Normalement il est là et puis ça c'est vers le haut quoi. Enfin je me comprends. Donc on libère de la place ici tout simplement parce que j'ai installé d'autres trucs en dessous et ça permettait aussi de monter de façon beaucoup plus jolie quoi, beaucoup plus organisée par rapport à tout le reste en fait. Par rapport au volant qui est nickel hein, quand on regarde là, il y a un peu d'espace, là il y a un peu d'espace, donc en fait tout va bien ensemble quoi, monté comme ça. Donc après hein, le problème des simus c'est souvent ce genre de truc quoi, il y a des câbles partout. Bon là je me suis pas très embêté, et puis comme je vous ai dit je fais de la musique, je fais aussi c'est mon PC de bureautique, PC de jeu, FPS, etc. Enfin bref, de musique il y a des câbles partout. Donc l'idée c'était déjà d'avoir un seul câble pour les trois écrans. Donc là c'est une boîte de dérivation du Brico Leclerc qui est vissée dans le rail. Donc dedans c'est soudé et du coup ça fait les trois câbles. Hein. Donc il faut prendre quand même un câble assez épais pour pas qu'il chauffe. Bon après pour qu'il chauffe avec des écrans ce sera un peu gros mais bon. Voilà donc le type de montage. Donc simplement c'est les pièces d'origine mais montées de façon un peu non prévue par la doc quoi. Donc on a les équerres de 45 là. Et donc on va prendre les mesures parce que ça c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Donc là par exemple cet équerre là pour les écrans de 24 pouces il faut 13,5 du bord. Voilà ici par rapport à celle-là là, il y a 21. Donc sur le bout ici il y a quasiment 16. Ce qui permet d'avoir l'écran un peu vous voyez en dessous pour limiter les bords. Quand on se met au milieu, on regarde, on voit un bord de moins, une largeur de bord en moins, ce qui est pas mal quand même. Parce que sur mon ancien simulateur, j'avais carrément décidé de vider l'écran de son châssis en fait. Mais bon, c'était pas très joli et au final, les bandes noires, moi j'ai un peu roulé quand même en mode écran. Bon, c'est un détail, franchement, c'est un détail. Alors je rajouterai juste que pour l'écran du milieu ici, donc on a les montants, hein, l'écran du milieu. Ce que j'ai fait, j'ai donc fait une structure fermée en rajoutant deux équerres en dessous là. Ça fait vraiment un bloc quoi. Alors, je sais pas si ça aide beaucoup, mais en tout cas, tout ce qui est fermé en général c'est plus rigide. Et tout ce qui est monté en porte-à-faux comme ça là, au niveau des équerres, donc comme ici, hein, si on est logique, l'équerre elle est au fond. Vous voyez, elle est au fond là. Du coup, ça fait ici naturellement au bout. La force elle monte comme ça, vu qu'il y a un point de pivot par l'équerre. Du coup c'est beaucoup plus solide.